Merci, chers collègues. La parole est à Madame Olivia Grégoire, présidente de la Commission spéciale. Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cher Roland, mes chers rapporteurs, nous y sommes donc enfin. Près de 10 mois après le dépôt du projet de loi Pacte est venue, lors de sa dernière lecture, une ultime étape parlementaire avant d'autres étapes réglementaires pour qu'enfin ces articles d'apparence complexe pour certains aient des traductions concrètes pour les entreprises et les entrepreneurs, comme le sont déjà l'augmentation des acomptes à 20% de la commande publique, le dispositif de signaux faibles, la suppression de l'indicateur 0,50 qui stigmatisait les entrepreneurs en échec, ou encore la disparition de la mention liquidation dans le casier judiciaire. J'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment où nous allons enfin voter un texte qui a été un modèle de co-construction, de la mise en place de groupes de travail avec les entrepreneurs, à la plateforme participative qui a permis à des milliers de Français de donner leur idée, mais tout le monde ne partage pas mon avis. J'attendais avec beaucoup d'impatience de pouvoir vous remercier de votre implication à chacun, députés de la majorité comme de l'opposition, qui avez précisé, consolidé, amplifié l'élan de transformation que nous voulons insuffler à la croissance de notre économie, mais tout le monde ne partage pas mon avis. J'attendais avec beaucoup d'impatience enfin de dire aux entrepreneurs que nous avions, par le débat et la négociation, essayé de trouver les conditions pour leur permettre de créer, de grandir, de financer leur entreprise, mais tout le monde ne partage pas mon avis. Non, tout le monde ne partage pas mon avis, car j'entends certaines rumeurs selon lesquelles la représentation nationale n'est au choix ou pas assez légitime ou pas assez éclairée et que les décisions qu'elle prend au nom du peuple français ont vocation à être retardées, remises en cause, contestées, non pas dans l'hémicycle, mais bien plus souvent dans l'arène médiatique. Pourtant, cela fait 1 an et demi que nous travaillons à ce projet de loi. 1 an et demi, c'est le temps pour un enfant d'apprendre à rire, à marcher, à parler. En ce qui nous concerne, cet enfant, qui s'appelle la loi Pacte, ni ne rit, ni ne marche, ni ne parle. Les bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau négocient depuis des mois et des mois la couleur de son landau, le bien fondé de son alimentation. En tant que présidente de cette commission spéciale, je défendrai toujours la qualité de nos travaux, même si la durée peut paraître incompréhensible parfois à nos concitoyens. Mais 1 an et demi de négociations, ça n'est rien quand on veut, comme nous, transformer la croissance de notre économie en interrogeant ses origines, ses moyens et ses buts. Mais quelque part, c'est un peu aujourd'hui un double regret, au même titre que le ministre et le rapporteur général. Double regret parce que sur le fond, les réformes importantes dès aujourd'hui que nous attendons pour les entreprises sont maintenant susceptibles d'être encore un peu plus reportées. Sur la forme, car c'est encore toute la complexité et tout l'intérêt du débat parlementaire que l'on balaye d'un revers de la main. J'ai eu l'honneur et le plaisir de ne manquer aucune minute des 181 heures que nous avons consacrées à ce texte, de ne manquer aucun des 6 967 amendements qui ont été déposés à l'Assemblée nationale. Les ajouts de l'Assemblée ont été nombreux, pertinents. Ils concernent les conjoints collaborateurs, les fondations d'actionnaires, le financement par les monnaies virtuelles, le facturage inversé et le renforcement, bien évidemment, de l'intéressement et de la participation. Le travail parlementaire ne peut pas rapprocher les visions irréconciliables de l'économie qui se sont maintes fois exprimées ici. Il ne peut pas effacer, je crois, les désaccords fondamentaux qui existent entre nos groupes politiques. Non, je ne crois pas que le travail parlementaire soit fait pour réconcilier ces différences inaltérables, mais il est là pour concilier nos différends au service des Français. Mes chers collègues, ne faisons pas de cette loi ce qu'elle n'est pas. Certains voudraient aujourd'hui faire croire aux Français que le débat n'a pas eu lieu, que nous nous apprêterions à voter un texte dont quelques-uns découvriraient l'ampleur et que d'autres diraient ne pas comprendre. La loi Pacte ne se résume aucunement à un seul article, ni même à 10 sur les 221 qu'elle contient. Le pacte est un tout cohérent,
qui repense la place de l'entreprise, de l'entrepreneur et des salariés dans l'économie et dans la société. Repenser la place de l'entreprise dans la société, c'est repenser la place de l'État dans une entreprise. Repenser le financement de nos entreprises par les Français, c'est repenser le financement de nos entreprises aussi par l'État. Et repenser, comme nous l'avons fait, le rôle du salarié dans l'avenir d'une entreprise, c'est aussi repenser le rôle de l'État dans l'avenir de notre économie. Pour conclure, et au risque de paraphraser un de nos glorieux prédécesseurs, je le dirai donc ainsi: que nous le voulions ou non, que cela nous plaise ou non, que cela choque ou pas, la loi Pacte est un bloc dont on ne peut rien distraire, et c'est sur ce bloc qu'il nous faut aujourd'hui nous prononcer. Je vous remercie. Merci.